Parce que c'est pas le tout de nous dire on est d'accord avec vous, on vous comprend, mais que par derrière, finalement, les actions que l'on a fait, elles aboutissent à 9 centimes d'euros. Attendez monsieur, les actions, vous savez, je ne vais pas me fâcher avec vous parce que c'est sympathique, mais on fait 100% de viande française. Mais qu'est-ce ok, qu'on peut faire de plus mais d'accord, mais imaginez-vous qu'un petit peu, je vous dise demain, vous allez être rémunéré à 6 euros de l'heure. Vous allez peut-être changer d'attitude quand même. Hein. Pas dit que votre métier est difficile. Et attention, Là on arrive à un point où ça va plus du tout. C'était l'extrait d'une conversation tendue entre le directeur de Carrefour et un éleveur d'Eure-et-Loir. La FNSEA et les JA28 ont mené cet après-midi une action coup de poing à l'hypermarché Carrefour de Chartres. Ils étaient une trentaine à venir dans les rayons de l'hypermarché pour venir contrôler l'origine des produits. Nous avons donné la parole aux agriculteurs, éleveurs, consommateurs, ainsi qu'au directeur de Carrefour. Reportage. Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ici à Carrefour aujourd'hui? Oui, alors là, on est en train de regarder l'origine des viandes. Donc on s'aperçoit que dans les produits transformés, eh bien, on a des produits qui sont issus de viande française, mais on en a énormément où il y a juste marqué fabriqué en France ou élaboré en France. Et là, à coup sûr, c'est de la viande qui vient de la communauté européenne, mais qui n'est pas française. Et elle est seulement transformée, elle est travaillée en France, mais n'est pas issue de l'agriculture française. Pourtant, des nouvelles mesures d'urgence vous ont été proposées. Elles ne vous satisfont pas aujourd'hui? Non, bien sûr, parce que c'est un peu, comme on dit dans l'expression, un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on veut faire des reports de dettes et d'échéances bancaires. Mais aujourd'hui, les éleveurs, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est vraiment d'avoir une revalorisation de leur production. Ça passe par le prix automatiquement. Aujourd'hui, tout le monde comprend votre combat. Les grandes surfaces disent que c'est les industriels disent que c'est les grandes surfaces. Donc, à qui la faute à ces prix qui ne vous font pas vivre aujourd'hui? Je pense qu'il y a une part pour les deux côtés, que ce soit l'un ou l'autre des partenaires, mais que ce soit la transformation ou la grande distribution. Mais qui a le plus en tort aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. C'est une nébuleuse assez compliquée et on a toujours du mal à savoir qui joue le jeu et qui ne le joue pas. La grande distribution met ses produits, quelques produits en avant qui fait qu'on pense qu'ils jouent plus le jeu que la transformation, mais c'est pas forcément vrai pour nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cas de figure? Aujourd'hui, votre métier va mal. Eh bien, aujourd'hui, le gros problème, c'est que nous avons pensé qu'en augmentant les volumes, on pourrait arriver à trouver des solutions de revenus. Nous avons augmenté les volumes dans chaque exploitation, les exploitations ont grandi. Avant, il y avait 30 vaches allaitantes par UTH. Une UTH, c'est une unité de travailleurs. Aujourd'hui, on est rendu à 60 vaches allaitantes par unité de travailleurs et on a du travail par-dessus la tête. On fait 70 heures la semaine, ce qui fait qu'on se retrouve rémunéré à 6 euros de l'heure. Ma femme travaille à l'extérieur et c'est elle qui ramène le revenu pour qu'on puisse vivre. Donc aujourd'hui, on est en train d'alerter de tous les côtés, ça ne peut plus durer. Il faut absolument que l'on arrête. L'Allemagne a un coût horaire de 14 euros. Nous, en France, nous sommes à 20 euros. Donc toutes charges confondues, hein. Mais quand vous voyez ça déjà, vous voyez un petit peu, l'Europe c'est bien, mais l'Europe, si elle asphyxie la France, c'est plus une Europe ça. C'est plus possible ce truc-là. Il va falloir harmoniser les charges, sinon on n'y arrivera jamais. Alors aujourd'hui concrètement, comment vous voyez votre avenir? On voit les manifestations qui sont multipliées, malgré les aides d'urgence de l'État aujourd'hui, ça n'avance pas assez vite pour vous? C'est pas que ça n'avance pas assez vite, c'est surtout que ça n'aboutit à rien du tout parce que en fait, là, on nous a promis à la table ronde du 17 juin, nous, en viande bovine, une augmentation de 60 centimes d'euros sur 12 semaines, c'est-à-dire 5 centimes d'euros par semaine. Aujourd'hui, on devrait être rendu à 30 centimes d'euros. Nous sommes seulement à 9 centimes d'euros. Donc tout le monde nous dit, on comprend, et ceci et cela, mais seulement tout le monde se renvoie la balle et nous, on attend toujours les résultats. Alors, le ministre nous a donné, soi-disant, 6 millions d'euros, oui, c'est ça l'enveloppe, mais ce n'est que pour reculer les échéances et ceci et cela. Nous, ce que l'on demande, c'est un prix à la production et un prix réel qui permet de vivre de notre métier. Moi, je suis rémunéré à 6 euros de l'heure, ça ne peut pas durer une éternité. Donc aujourd'hui, j'ai 52 ans. La seule solution, si personne ne veut céder, ça va être de décapitaliser. Et puis ça va être terminé pour l'élevage. La France, on dira dans 10 ans, il n'y en a plus d'éleveurs. Pourquoi il n'y a plus d'éleveurs? Cherchez l'erreur. Voilà. Est-ce que vous faites attention aux étiquettes lorsque vous faites vos courses?
Oui, je regarde que ça vienne spécifiquement de France, surtout pour la viande. Et maintenant les légumes, voilà. Est-ce que lorsque vous faites vos courses, vous regardez les étiquettes? Oui, beaucoup. Je regarde beaucoup les étiquettes, si c'est français ou pas. Vous voyez, la preuve, c'est pas parce qu'il y a du monde que... Non, je prends toujours français, moi. Même la viande, je regarde toujours. J'ai acheté des melons, j'ai demandé si c'était français ou pas. On m'a dit oui, ils sont français, ils sont charentais. Tout à fait, parce que de toute façon, la première médecine qu'on a, c'est celle qu'on a dans notre assiette. Donc à partir de ce moment-là, il faut que les gens en prennent conscience. Moi, je boycotte systématiquement tout ce qui vient d'Espagne. J'ai pas envie d'avoir dans mon assiette des produits, ça fait 30 ans qu'ils sont interdits en France. Et on veut quoi? On veut privilégier les agriculteurs français ou on veut ouvrir la porte à tout le reste? Et moi, je refuse de donner de la merde à mes gamins. Est-ce que vous comprenez les acheteurs qui regardent pas les étiquettes et qui disent bah moi j'ai pas les moyens à la fin du mois de m'offrir une viande et de payer peut-être quelques centimes en plus cher? C'est pas vrai, c'est un leurre parce que quelque part, vaudrait mieux acheter moins, manger moins de viande, moins de poisson, mais de privilégier la qualité. Parce que quand on donne du poisson ou de la viande qui est nourrie avec taux d'hormones, taux de machin, taux de cochonnerie, bah au final, c'est votre santé qui morfle. Alors ça va pas se voir tout de suite, mais ça va se voir dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est comme les gens qui donnent des petits pots à leurs gamins. Vaut mieux leur donner un bon morceau de viande mixé dans un baby-cook avec une vraie pomme de terre et une vraie carotte qui a poussé dans de la terre. Point. Les agriculteurs, les éleveurs sont ici aujourd'hui chez vous. Est-ce que vous comprenez leur combat? Bien sûr, je comprends leur combat. Il y a un bon nombre de productions d'élevage qui est en train de mourir et ça nous sensibilise autant que tous les gens de la population. C'est pas normal. Il faut que les éleveurs gagnent leur vie. C'est tout à fait normal. Ils disent que les centres commerciaux ne jouent pas le jeu, les industriels ne jouent pas le jeu, donc vous êtes concernés. Alors en ce qui nous concerne, nous à Carrefour Chartres, on a quasiment 100% de notre production de viande est française. Avec en plus la filière qualité Carrefour, dans laquelle on s'engage à travailler avec une viande de meilleure qualité produite par les éleveurs français. Voilà. Donc on ne peut pas mieux jouer le jeu à ce niveau-là. Et on a respecté les accords signés par le ministère de l'Agriculture. Alors oui, c'est de la viande française, mais est-ce que vous l'achetez au bon prix? C'est la question que vous posent les agriculteurs. Alors, le problème, c'est qu'on n'achète pas la viande aux agriculteurs. On achète des viandes à un cours et on achète à un circuit de distribution parce qu'on ne fait pas d'abattage, nous. Donc on ne peut pas acheter en direct à des éleveurs.